D'abord, très heureux que nous soyons si nombreux pour ce sujet. Alors effectivement, quand et comment utiliser les techniques plus agressives? Alors je dois vous avouer que quand j'ai vu ce sujet qu'on m'avait donné, j'ai dit est-ce qu'on veut me faire passer un message particulier? Est-ce que bon, il faut que je me remette en cause? Voilà. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, ben oui, effectivement, c'est vrai que quand on fait des occlusions, et tout opérateur de CTO, on est un petit peu plus agressif obligatoirement par rapport aux angioplasties classiques. Mais quel stade? Alors, effectivement, on a plusieurs stades d'agressivité. Je vais essayer de vous montrer mes différentes facettes. Alors, l'agressivité stade 1. Alors, qu'est-ce que c'est l'agressivité stade 1 pour nous, opérateurs de CTO? C'est premièrement d'utiliser des cathéters guides qui sont plus du 5 French ou du 6 French, mais peut-être du 7 French ou du 8 French. Mais, en contrepartie, dans les TAVI, dans d'autres utilisations, on va utiliser des cathéters guides qui sont encore plus importants. Bon, donc j'ai dit, petite agressivité. Deuxième type d'agressivité, c'est que on va mettre plusieurs guides à la fois dans les artères, que ce soit en antérograde ou lorsque l'on fait par exemple la technique des parallèles wire, on va mettre 2 guides ou 3 guides en parallèle. Les 2 premiers vont être en sous-intimal et le 3e va être dans la lumière et ça va nous permettre de diriger notre 3e guide pour avoir un meilleur résultat. Pareil, en rétrograde, on va avoir un guide en antérograde, un guide en rétrograde, et on va essayer de faire connecter les deux. Alors, est-ce que le fait d'avoir 2 guides, c'est plus agressif? Finalement, quand on regarde, quand on fait des lésions de bifurcation, on a déjà les 2 guides dans les artères. Bon, pas obligatoirement ça. Ensuite, on peut être aussi un peu plus agressif parce qu'on veut augmenter notre support, notre appui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement soit en gonflant un ballon en plus de nos guides dans une lumière latérale, ça permet d'avoir un support amélioré, mais finalement, quand on traite des bifurcations, on a aussi 2 ballons qui sont possiblement gonflés. Alors, agressivité stade 2. Donc, on va monter un petit peu en gamme. Là, qu'est-ce que c'est pour moi l'agressivité de stade 2? C'est les extensions de guiding cathéter, c'est-à-dire que on a des lésions qui sont très difficilement franchissables. Le guide passe, le ballon ne passe pas, ça vous allez voir dans le sujet suivant. Et pour nous aider, on a donc ces extensions de guiding qui, comme vous le voyez, peuvent nous permettre d'aller finalement au contact de la lésion. Donc aussi bien dans la diapo du bas où vous voyez que l'extension va carrément au niveau du segment 3 de l'artère. Mais finalement, quand j'y repense et quand je vois un petit peu ce qui s'est passé, avant on avait les catéguides 5F et on disait tiens, ça va nous permettre de faire des intubations profondes. Donc ça existait aussi déjà. Autre chose, l'agressivité stade 2, ça existe aussi dans les autres parties, c'est l'utilisation du rotablator. Il n'y a pas de... C'est agressif, mais c'est essentiel et ça va nous permettre aussi de réussir notre examen. Autre type d'agressivité, c'est passer par l'artère coronaire gauche pour déboucher la coronaire droite. Alors, effectivement, ça peut être ressemblé à de l'agressivité. On se dit, on va passer par des chemins minuscules, que ce soit des septales ou des artères épicardiques, et on va essayer, donc, soit au hasard, avec ce qu'on appelle la technique du surfing septal, essayer de trouver un chemin, comme vous pouvez voir, où on laisse le guide passer. Alors, on vérifie absolument pas où il va, on y va... bien sûr méticuleusement, sans résistance, et puis à un moment donné, le guide trouve son chemin tout seul et va nous permettre de trouver la connexion avec la coronaire droite. Alors, est-ce que c'est agressif? Oui, parce qu'on utilise des chemins qui, en tant que dans les angioplasties classiques, les septales, c'est vrai que ce n'est pas des artères qu'on utilise habituellement, ou qu'on se préoccupe finalement. Après, le fait, lorsque l'on fait des voies rétrogrades, d'avoir un guide qui fait le tour du patient, ça peut paraître aussi très agressif. C'est-à-dire que vous avez un guide qui part de l'artère radiale droite
et le même guide qui sort par l'artère radiale gauche ou l'artère fémorale droite, et vous avez finalement dans vos deux mains, le cœur du patient. Et alors, oui, c'est agressif, mais c'est fait avec des guides qui sont inoffensifs, avec des petites précautions et qui permettent donc de recanaliser ces artères. Alors, après, j'avais l'agressivité stade 2,5. Je ne voulais pas aller directement au stade 3. Là, il y a des opérateurs qui, lorsque la voie septale, le microcathéter n'arrive pas à franchir, disent bon, ben, on va le faire franchir en dilatant les septales. Alors là, effectivement, ça peut paraître agressif. Donc, on peut le dilater avec soit des ballons classiques, et certains dilatent entièrement la septale avec des longs ballons, comme vous voyez sur la deuxième diapo, qui va permettre après au matériel de passer par voie rétrograde. Alors là, oui, effectivement, on est un petit peu dans l'agressivité. Enfin, l'agressivité stade 3. Alors là, oui, l'agressivité stade 3 existe chez les opérateurs de CTO. On va volontairement disséquer des artères pour franchir l'occlusion. Alors, soit avec un guide, ce qu'on appelle le knuckle. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous ponctionnez en fait le vaisseau avec un guide un petit peu dur, vous êtes en sous-intimal, vous avancez votre microcathéter et avec le guide en boucle, vous préformez d'une manière un peu particulière. Vous allez, une fois que vous êtes à l'intérieur du passage sous-intimal, vous allez le pousser et le guide va rester en sous-intimal, mais va rester dans la structure de l'artère. Donc oui, c'est agressif, mais paradoxalement, c'est moins agressif que laisser un guide confianza cheminer en sous-intimal qui va pouvoir aller lui plus facilement dans l'adventice qu'avec ce type de technique. Deuxième type de dissection, c'est disséquer volontairement les artères en utilisant donc un cathéter spécifique et essayer après de réentrer dans la vraie lumière. Donc voilà la lésion initiale. Vous avez en haut donc, ce qu'on appelle donc, le crossbow, qui est un cathéter qui se finit par une petite olive qui nous permet donc de rester en sous-intimal et donc d'aller tout le long du trajet de l'artère, de choisir précisément l'endroit avec la collatéralité où est-ce que l'on veut faire notre réentrée. Et donc, vous voyez, positionner ensuite un ballon avec des trous latéraux que l'on va se localiser dans l'espace, savoir s'il faut qu'on prenne le trou du haut ou le trou du bas, et savoir si on fait notre réentrée. On est agressif. Et donc voilà, vous voyez le guide qui va chercher, donc là, hop, il est dans le petit trou du bas, c'est pas le bon, attention. On va changer et on va prendre le trou du haut. Et là, on va pousser fort pour retrouver la lumière. Et donc, vous voyez, on a retrouvé la lumière. Et donc, après, on réussit à avoir un bon résultat final sur une occlusion qui est très longue. Alors, voilà, effectivement, ça, c'est agressif. Mais ça fonctionne bien. Donc, finalement, en conclusion, moi, je pense que les opérateurs de CTO ne sont pas agressifs. L'important, c'est de maîtriser les différentes techniques. Parce que, comme je vous ai essayé de vous les montrer, les petites techniques agressives existent déjà dans les angioplasties classiques complexes. Les guides sont parfois plus agressifs que les techniques de franchissement sous-intimal. Le plus important, effectivement, c'est de connaître ses limites. Et le message quand même aussi, c'est qu'on ne recanalise que les patients qui sont ischémiques et viables. On ne recanalise pas, c'était pour entrer un petit peu dans le débat futur. Et je vous remercie.